Bonjour, nous arrivons au 19e dimanche du temps ordinaire. Si tu te rappelles, nous avons été interrompus dimanche dernier par la fête de la Transfiguration. Nous reprenons maintenant la période du temps ordinaire habituel. Si tu te rappelles, les semaines précédentes, nous avons entendu des passages du discours en parabole. Grâce à des petites histoires, Jésus nous explique le royaume des cieux. Nous progressons maintenant dans l'évangile de Matthieu. Après un épisode qui est très connu, Jésus qui nourrit les foules avec quelques pains, nous allons entendre ces prochains dimanches plusieurs épisodes au cours desquels Jésus se révèle progressivement à ses disciples. Jésus va dire qui il est. Et bien évidemment, par la même occasion, il se révèle à nous. Écoute. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Alors je ne sais pas pour toi, mais moi ce qui me surprend dans cette introduction, c'est cette séparation que Jésus impose à ses disciples. Comme s'il y avait besoin de prendre de la distance. Les disciples ont entendu beaucoup de choses, toutes les paraboles du royaume. Ils ont vu Jésus nourrir un grand nombre de personnes avec juste quelques pains. Eh bien peut-être y a-t-il besoin d'un temps de réflexion, de se mettre à l'écart, de se retirer. Et cela, moi je pense que ça peut nous faire réfléchir nous aussi. Peut-être que nous aussi, nous avons parfois besoin d'un temps de mise à l'écart. Alors tu le sais peut-être, c'est pourquoi il y a de nombreux établissements religieux qui accueillent des personnes qui font ce que l'on appelle une retraite. Est-ce que tu as déjà vécu ce temps comme cela? Peut-être lors d'une journée de caté? Pendant ce temps, Jésus lui aussi fait en quelque sorte retraite. Il prie. C'est ce qu'on lit souvent dans les évangiles, et à des moments importants, des moments charnières, à des moments où des choses importantes vont ensuite se passer. Pendant ce temps-là, pour les disciples, la traversée du lac devient compliquée, ça chahute. C'est une belle image en fait de ce qui arrive dans nos vies. C'est pas toujours calme, c'est pas toujours facile. Écoutons la suite. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Donc Jésus rejoint ses disciples. Et comme il ne fait jamais rien comme tout le monde, voilà une façon bien originale de se déplacer. Marcher sur l'eau, ça, personne ne l'a jamais fait. Mais dans la tradition biblique, peut-être que cela veut nous dire beaucoup d'autres choses. Tu ne le sais peut-être pas, mais dans la Bible, la mer, c'est le lieu traditionnel du mal. Donc, en marchant sur la mer, on peut voir l'image de Jésus qui, en quelque sorte, piétine le mal, qui est vainqueur du mal. Alors bien sûr, les disciples ont la frousse. Et en plus, ça se passe de nuit, n'oublions pas, c'est-à-dire à un moment où souvent nos peurs reviennent. Quelqu'un qui marche sur l'eau, ça peut pas être un homme, c'est un fantôme. Mais Jésus rassure, si, c'est bien lui. Nous pouvons toujours avoir confiance en lui. Alors Pierre va être en quelque sorte notre témoin.
est-ce que finalement nous avons vraiment toujours confiance en Jésus? Au début, pour Pierre, ça se passe bien. Mais dès qu'il relâche son attention, dès qu'il se laisse envahir par ses émotions, et ben là il coule. Et Jésus intervient pour le sauver de la noyade. Là encore, une image très parlante pour chacun de nous. Dans la barque de nos vies, ça peut vachement bouger parfois. Et il nous arrive de perdre confiance, de nous laisser envahir par la peur, par la colère, par la violence, bref, par le mal. Mais Jésus est toujours là, à nos côtés, prêt à nous tendre la main. Alors bien sûr, l'épisode a remué les disciples. Quelqu'un qui marche sur l'eau, quelqu'un qui sauve celui qui se noie, quelqu'un qui amène le calme dans la barque. C'est quelqu'un qui vient de Dieu. Les disciples reconnaissent que Jésus est bien Fils de Dieu. Jésus, dans les moments de tempête dans ma vie, apprends-moi à me reposer en toi. Dans les moments de doute, apprends-moi à me fier à toi. Dans les moments de peur, apprends-moi à m'appuyer sur toi. Tu sais les difficultés de mon chemin. Pour que je décide de te faire confiance, chaque matin, donne-moi de ne jamais lâcher ta main et donne-moi des frères pour aller vers demain. Amen.